Qu'est-ce que c'est que ce nœud de cravate? On ne t'a pas dit qu'il fallait ouvrir ton bouton. Ne prends pas ton papier. Bonsoir. Regarde-moi, je suis le juge. Bonsoir. Bienvenue à la compétition florale. Tu as l'air tendu. Je ne veux pas de ce ton dans ta voix. Il a 9 ans. Il est fils de Maharaja, les anciens rois indiens, et n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. Samar Raj Singh est perdu. 12 équipes de l'école s'affrontent pour savoir laquelle de leur composition florale est la plus belle. Et dans quelques minutes, le jury arrive. Souriez. Merci. Je ne veux pas que tu fasses ça avec tes mains. Je ne veux pas. Ça montre ta nervosité. Je ne veux pas que tu sois nerveux. Tu parles tellement bien. Je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu souris. Les mains dans le dos, les épaules droites, le ventre rentré. Et ayez l'air confiant. Vous regardez dans les yeux la personne à qui vous parlez. Bonsoir, madame. On représente la maison Durgada. Allez les garçons, on est prêts à vous écouter. Bonsoir. Bienvenue à la maison Durgada. Finalement, la prestation de l'équipe est parfaite. Le jury, des botanistes et universitaires de renom, est conquis. Bonsoir. La première place du concours de fleurs revient à Durgada House. Vous pouvez venir chercher votre récompense. Avec son équipe, Samar le timide gagne le premier prix du concours. Il est l'un des 800 élèves d'une institution qui forme l'élite indienne depuis 1875. L'Inde est alors britannique et les Anglais veulent éduquer à leur manière les enfants des Maharajas. Le collège Mayo, réplique des meilleurs internats anglais, est créé à Ajmer, en plein Rajasthan, au nord-est de l'Inde. Polo, golf, apprentissage de l'étiquette. 150 ans plus tard, les Maharajas ont perdu leur pouvoir politique et leurs fils ont été rejoints à Mayo par ceux de ministres, de militaires ou de grands chefs d'entreprise indiens. L'anglais est la langue obligatoire et une année scolaire coûte 10 000 €, 250 fois le salaire mensuel moyen en Inde. Pour ce prix, le cocon est luxueux. 80 hectares où les élèves touchent à tout. Arts plastiques, musique, sport en tout genre. Tout est fait pour développer la confiance en soi. Salut les amis. Je suis Good Matal, le guerrier des rois, et j'aime nager. Et faire de ses enfants de futurs dirigeants mondiaux. Junior School, attention! Le tout dans une rigueur militaire. 3, 2, 1. Bonjour, monsieur. Levé 6 heures. Bonjour les garçons, c'est l'heure de vous réveiller. Faites votre lit d'abord et puis préparez-vous. Merci. Entre deux périodes de vacances, Samar ne voit pas ses parents et sa petite sœur pendant 4 mois. Chaque jour, du lundi au dimanche, il est soumis avec les 60 garçons de son dortoir au même programme, à la minute près. Les garçons, vous mettez bien votre polo blanc et votre short bleu, ok? Kamlesh, le chef de maison, fait office de papa. Soyez prêts rapidement, vous avez 5 minutes. Pliez vos affaires proprement, Samar. Et Ranjit, son homologue féminin, de maman. Asseyez-vous sur le banc. Comme tous les matins, Samar est en retard. Commencez par mettre vos chaussettes. Mettez-les bien. Les 2 lignes blanches doivent être parfaitement placées. Lui qui vit habituellement dans un palais ne connaît pas les tâches domestiques. Chez lui, il y a 9 personnes au service de sa famille. Rentrez bien vos lacets. Dépêchez-vous. OK. Groupe ça. Attention, repos.
Attention. Allez-y. Le rythme s'accélère. À 6h30, aérobic pour toute la junior school. Les élèves de 8 à 13 ans. Allez les garçons, on se dépêche. Rangez-vous là-bas. On va danser un petit peu? Oui, monsieur. Bravo! Vous pouvez vous applaudir. Respirez bien tous. Inspirez, Sport et méditation. expirez. Comme dans toutes les écoles indiennes, même les plus pauvres. Détendez-vous. Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Les élèves commencent l'année avec un trousseau. 12 chemises, 12 pantalons et 3 paires de chaussures. Aujourd'hui, pour l'école, je dois porter mon pantalon, une chemise, ma ceinture et ce pull en laine. On se dépêche. En ligne. Inspection générale. Montre-moi tes ongles. Va te relaver. Toi, je pense que tu peux relimer. Vite, vite, vite. C'est bien. Avant d'entrer en cours, les élèves sont réunis par le directeur dans la salle d'assemblée générale de l'école. S'il vous plaît, levez-vous pour la prière. Ces jeunes sont hindouistes. Comme la majorité des Indiens est dans un contexte de forte tension à l'égard des minorités religieuses, notamment les musulmans, on lit tous les matins des extraits de textes sacrés, du Coran et de la Bible. Dès 8 ans, tous les jours, un résumé de l'actualité. International. Les troupes russes tuent 2 responsables à Hostomel en Ukraine. La guerre a pour l'instant obligé 1 500 000 personnes à quitter le pays. La séance se termine naturellement par l'hymne national indien. L'école passe sans problème de tradition d'un siècle et demi aux équipements informatiques dernier cri. Dans ce pays qui forme plus d'ingénieurs chaque année que les États-Unis et l'Europe réunis, chaque élève a son ordinateur. Même en cours de littérature avec Mademoiselle Raki. Vous devez utiliser le PowerPoint et trouver le vocabulaire du suspense. Regardez les slides qui vont vous aider. Samar, tu lui as envoyé un message? Donc l'histoire, elle porte sur quoi? Madame, c'est à l'envers. Le slide est à l'envers? L'Inde est en train de changer. Les méthodes d'enseignement évoluent et Mayo doit montrer le chemin pour les autres écoles. C'est l'un des meilleurs internats du pays et tout le monde nous regarde. Samar, reste avec ton groupe. En cours d'histoire, Shiraz et Lys les poussent continuellement vers la géopolitique. En France, ces élèves de 9 ans seraient en CM1. Ici, ils abordent des notions évoquées en fin de collège, voire au lycée. Quel autre président élu démocratiquement s'est octroyé les pleins pouvoirs ensuite, comme Poutine? 100% sûr, c'est la Chine. Non, Xi Jinping est soumis aux élections. La Turquie? Turquie, parfait. Notre école a produit énormément de diplomates. Notre ministre des Affaires étrangères, qui est aussi l'ancien ambassadeur indien aux États-Unis, par exemple. Je ne dis pas que je vais produire 15 diplomates par an, mais peut-être juste un. Une petite étincelle de curiosité à cet âge peut faire beaucoup de chemin. Merci. Merci les enfants de m'avoir accordé du temps.
gavé d'apprentissage. Dans tous les domaines. Après 10 ans de scolarité, en toute dernière année, les terminales sont déjà des adultes complets. Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce cours d'étiquette et de bonnes pratiques à table. Bientôt, vous allez faire partie du grand monde où vous allez participer à des dîners d'affaires. Un apprentissage obligatoire. Un jour, l'un d'entre eux pourrait être amené à dîner à la table de la reine d'Angleterre. Vous frottez délicatement la cuillère sur le bord du bol. Ne soufflez pas sur la soupe. Faute de goût, on ne fait pas ça. Et vous amenez la cuillère à votre bouche. Vous ne vous penchez pas. On n'utilise pas son couteau comme une scie. On coupe de petites bouchées. On ne pousse pas la nourriture dans sa bouche. À 18 ans, Merci. en dernière année, Vedant a désormais le profil du gendre idéal. Et si on veut faire une pause au milieu du repas, on met les couverts comme ça? Oui, Pour certains, c'est complètement raté. regardez ce qu'il fait. Ne faites surtout pas ça. Aujourd'hui, c'est très stressant de faire les choses parfaitement. Mais avec tout l'entraînement qu'on a reçu, on sera beaucoup plus à l'aise bientôt. Vedant n'est pas issu d'une famille royale. Ses parents sont chefs d'entreprise. Parlez-lui de musique, il a reçu des prix nationaux pour la qualité de son chant. Open up your plans and feel like me. We'll open up your plans and then you're free. And look into your heart and you'll find love, 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 love. À la batterie, il n'est ni plus ni moins que le meilleur élève du Rajasthan. Il a aussi été capitaine de l'équipe de cricket lors de sa victoire au championnat régional en 2018. Un corps sain et une tête bien faite. Chaque semaine, il participe à des cours de débat avec son professeur de littérature. Les choses sont en train de changer de façon positive. Façon cercle des poètes disparus. Aujourd'hui, la place de la femme en Inde. Il n'y a que les femmes qui sont harcelées sexuellement, qui sont violées dans la rue. C'est le problème fondamental. Là, je ne suis pas d'accord, j'aimerais intervenir. Si quelqu'un pense qu'il n'y a que les femmes qui sont violées, agressées, harcelées dans le monde, c'est complètement et absolument faux. Mais Vedant excelle surtout en sciences. C'est ce qui lui vaut d'être accepté l'an prochain à Virginia Tech, l'une des meilleures écoles d'ingénieurs aux États-Unis. On participe à des concours nationaux très souvent, au concours d'admission des universités américaines. Nos résultats sont bien au-dessus des standards internationaux. L'Inde d'hier et celle de demain. Parmi les anciens élèves de Mayo, celui qui incarne le mieux ce grand écart se trouve dans la capitale du Rajasthan, dans son palais. Le Maharaja de Jaipur, Sawai Kumar Padmanabh Singh, le roi des rois dans l'histoire de l'Inde. Même s'il n'a plus aucun pouvoir politique depuis l'abolition des privilèges en 1971, il est considéré à 23 ans comme l'un des meilleurs partis du monde. Filleul du prince Charles d'Angleterre, il est à la tête d'une fortune estimée à 400 millions de dollars. On a beaucoup d'affaires différentes, d'hôtels. Là, par exemple, je me plonge dans le bilan financier d'un de nos hôtels. Pacho, c'est son surnom, est une version moderne du Maharaja. Addict aux réseaux sociaux, il s'y montre tantôt traditionnel, tantôt dandy, ici avec Giorgio Armani, et peut même être à l'occasion influenceur pour de grandes marques. Ce prince des cœurs, glamour, est aussi un champion international de polo. Et c'est au collège Mayo
qu'il s'est découvert ce talent. Dans cette vitrine, il y a toutes les coupes que j'ai gagnées dans le monde entier. Mais celle que je veux vous montrer, c'est celle-là. Celle du championnat national junior de polo. Regardez, il y a de la poussière. C'est mon premier vrai tournoi. On est allé jouer avec mon équipe de maillot. À 10 ans, après une jeunesse dorée dans son palais, il découvre le rythme militaire du pensionnat. J'étais un garçon un peu grassouillé avec mon t-shirt du Real Madrid avec Ronaldo écrit dessus. Dormir dans les dortoirs, ça vous rend humble. Ça vous connecte à vos racines. Il y a tellement de gens qui sont dans de grandes écoles et qui deviennent snobs. Vous ne verrez jamais ça à Mayo. Je pense que tous les anciens élèves sont aussi à l'aise à table avec un chef d'État qu'avec un de leurs employés ou leur chauffeur. Pour ne pas les laisser devenir snobs, l'école les confronte chaque semaine à l'autre Inde, celle qu'ils n'auraient peut-être jamais vue, où 80% de la population vit avec moins de 2 € par jour. Avec d'autres élèves, Vedant se rend dans une école pour filles, à Narvar, à 40 minutes d'Ajmer. Venez avec moi, je vais vous montrer les classes. Le chameau est venu, la chamelle est venue. La mission des garçons de Mayo, initier ces 225 jeunes filles à la science. Quand on appuie en bas, le fil est détendu. Et quand on le relâche, c'est tendu. C'est une autre façon d'expliquer les phénomènes scientifiques. Un enjeu important. Dans une société où 30% des filles sont analphabètes, contre 15% pour les garçons. Vedant a l'habitude de ce genre d'exercice. Parmi vous, combien sont déjà allés au cinéma? Personne? Mais il semble malgré tout sous-estimer le degré de pauvreté de son public. Alors, peut-être la télévision? Personne. Les ordinateurs y étaient aussi inexistants jusqu'à ce que Mayo en offre 10 à l'école. Pour ce groupe de filles d'une dizaine d'années, c'est le tout premier contact avec une souris ou un clavier. Regarde, il faut mettre un espace comme ça. L'école est gratuite, mais les parents des fillettes sont tellement pauvres que le gouvernement indien leur distribue de la nourriture. Le meilleur moyen d'éviter que ces agriculteurs ne déscolarisent leurs enfants, pour les mettre au travail. 8 kilos de blé et 4 kilos de riz. 4 kilos, alors je vais prendre le blé et ensuite le riz. Vedant, le futur ingénieur, note ensuite qu'un seul des 2 puits fonctionne dans la cour. Évidemment, on n'a pas ce genre de problème à Mayo, mais on voyage souvent ici, donc on sait ce qui s'y passe. L'Inde a une population innombrable. Il y a beaucoup de problèmes qu'on doit résoudre, et ça passera forcément par les sciences. Moi, j'aimerais contribuer à améliorer cet endroit pour aider les enfants et les gens qui y vivent. Ce serait un privilège pour moi. Comme un tiers des élèves de l'école, Vedant a choisi de s'expatrier pour finir ses études. Pour lui, l'ingénierie aérospatiale aux États-Unis. Pour Nachiket, son meilleur ami, Sciences Po en France. Mais tous deux ont déjà prévu de revenir travailler au pays. C'est quoi les métiers que tu peux faire après Sciences Po? Je pourrais travailler dans les grandes entreprises ou alors revenir en Inde pour servir mon pays, aux affaires étrangères par exemple. Et toi, tu pourrais bosser à la NASA ou quelque chose comme ça? Ils ne prennent pas d'étudiants étrangers à la NASA. Mais je pourrais peut-être revenir bosser pour l'Agence spatiale indienne.
Ça aide la guitare avec les filles? Oui, bien sûr. Bon bah, il y a ça aussi. Tout ça m'aide beaucoup avec les filles. Tu pourrais te marier avec une Américaine, par exemple? Mes parents seraient parfaitement OK avec ça. Mais ils m'ont dit de ne pas tomber complètement amoureux d'elle, car ils craignent que je ne revienne jamais en Inde ensuite, par amour. En revanche, mes grands-parents, ma grand-mère, m'ont strictement dit de ne pas me marier avec une Américaine ou une Européenne. Sa grand-mère, la voici, justement. De toute façon, ce sera à ses parents de s'en occuper de cette Américaine. Nous sommes dans le quartier résidentiel de Jaipur, à 2 heures de l'école. Pas de palais, mais un appartement moderne. Deepak est patron d'une entreprise de production d'électricité de 150 salariés. Sa femme Depali, à la tête d'une fabrique de bijoux. Là, c'est Vedant, en classe de 5e. Le couple a payé 100 000 € de frais de scolarité à Mayo, pour Vedant et son frère aîné. Tiens, regarde ces photos. Le prix d'une tradition familiale. Là, c'est Vedant à Mayo en 2021 et moi, son père, en 1992, 30 ans avant. Les traditions sont restées exactement les mêmes. On porte les mêmes vêtements. Et c'est bien? Oui, c'est génial. Je veux que Mayo garde ses traditions, parce qu'il faut rester attaché à ses traditions et ensuite explorer la modernité. Là, c'est la pièce de la batterie de Vedant. Il arrivait, jetait son sac, et puis il jouait des heures et des heures. Je pense qu'il est tellement doué qu'il pourrait envisager une carrière musicale. Ingénieur, ça pourrait être juste un hobby, donc on n'a jamais découragé ce don. Nous, on a suivi la tradition, on vit avec nos parents, mais on veut que nos enfants restent loin de nous, qu'ils aient leur propre maison. Cette ouverture d'esprit est encore rare chez les parents d'élèves de Mayo. Le jeune Samar porte le poids de plusieurs siècles d'histoire sur ses épaules. L'arbre généalogique de sa famille remonte au XIVe siècle. Son univers à lui est très classique. Mayo depuis 8 générations. Et polo. Le sport de prestige par excellence. Pour l'instant, Samar n'est que spectateur. Il n'a ni l'âge, ni le niveau en équitation pour jouer. Je pense que je vais commencer le polo quand je serai plus grand. Mon père joue au polo. Il a commencé ici, à Mayo, alors qu'il avait 10 ans. Je vais à de vrais matchs avec lui. Il en organise en novembre ou décembre, parfois à Jodhpur ou à Jaipur. Sa famille habite l'un des palais royaux d'Udaipur. Défraîchi, mais qui porte toutes les traces de sa gloire passée. Cet ancêtre, par exemple, est l'un des fondateurs de l'école Mayo. Raghav Raj Singh et sa femme Selja, les parents de Samar et d'Ahilya, sa petite sœur, sont des amis du prince William. Ils étaient d'ailleurs les seuls aristocrates indiens à son mariage avec Kate. Même si sa fortune n'a plus rien à voir avec celle de ses ancêtres, ce militaire de carrière vit entouré de domestiques. Débarrassez le plateau et enlevez ça d'ici, ce n'est pas pour maintenant. Leurs enfants sont encore petits, mais les rôles dans la famille sont déjà définis. Nous savons que notre fille va nous quitter pour se marier et vivre dans une autre maison. Ce sera donc un fardeau pour elle de gérer nos propriétés et nos biens. On ne veut pas qu'elle prenne ça en charge, donc ce sera à Samar de le faire. Contrairement à la famille de Vedant, l'option d'un mariage avec un étranger n'est pas concevable.
Les temps changent, les mentalités changent, mais il y a certaines choses qu'on ne veut pas. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Si on parle de notre lignée qui remonte à si longtemps, on espère qu'ils vont se marier avec des gens qui sauront reconnaître notre culture et notre système d'alliance matrimoniale. Mais bon, on ne peut pas prévoir l'avenir. À Mayo, Samar est encore en retard. Pendant que ses copains sont déjà dans le dortoir, il finit de cirer ses chaussures. Les préoccupations matrimoniales de ses parents sont encore loin. Caché derrière ses copains, il doit déjà vaincre sa timidité. Il lui reste 9 ans de collège et de lycée pour trouver sa place dans le monde.